Les secrets de la prière. Redonne vie à ta salat. La prière, salat, est le pilier central de l'islam, le premier acte jugé au jour du jugement. Pourtant, trop souvent, elle devient une habitude, vidée de son sens. Pourquoi? Parce que nous oublions sa richesse spirituelle. Dans cette vidéo, tu vas redécouvrir les secrets de la prière. Du moment où tu fais ton intention, jusqu'au dernier salam, chaque détail est un message d'amour d'Allah. La salat, ce n'est pas juste un rituel, c'est un dialogue, un apaisement, une élévation. Si tu veux faire de ta prière une lumière dans ta vie, un refuge contre les soucis et un lien vivant avec ton Créateur, reste avec nous jusqu'à la fin. Prépare ton cœur, tu vas redonner vie à ta salat. L'intention, Nia. Tout commence dans le cœur. La prière ne débute pas par le takbir, mais par une intention sincère. Cette Nia, c'est le moment où tu tournes ton âme vers Allah, bien avant ton corps. Le prophète a dit, les actions ne valent pas que par leurs intentions. Bukhari, Muslim. La Nia, c'est ce qui distingue un acte routinier d'un acte d'adoration. Tu peux te lever, faire les ablutions, te tenir debout, mais si ton cœur n'est pas là, ta prière reste un geste vide. Avant chaque salat, demande-toi, pour qui suis-je en train de prier? Quand tu réponds sincèrement, pour Allah seul, alors tu entres déjà dans la présence divine. Plus ton intention est pure, plus ta prière a un effet sur ton cœur. Alors, avant de dire Allahu Akbar, ferme les yeux, purifie ta niya. C'est le premier secret d'une prière vivante. 2. La clé du saleté, dua d'ouverture. Une fois l'intention posée, la première clé de la prière, c'est la dua d'ouverture. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabaraka asmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. Ce dua est comme une porte sacrée que tu ouvres. Tu ne commences pas la prière en te précipitant dans la Fatiha. Tu prends un instant pour glorifier Allah, le saluer, le louer et affirmer qu'il n'y a de divinité que lui. C'est là que tu quittes ce monde pour entrer dans le monde spirituel. C'est la transition du matériel au sacré. En récitant cette invocation, tu dis en toi, « Me voici, ya Allah, je suis venu vers toi, le cœur humble, le regard baissé, l'âme assoiffée. » Ne néglige pas cette ouverture. Elle prépare ton cœur à écouter, à ressentir, à s'élever. C'est la clé de la salat, le passage de la distraction à la présence. 3. La Fatiha. Dialogue avec Allah. Sais-tu que lorsque tu récites la Fatiha, Allah te répond à chaque verset? Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. » Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». La Fatiha n'est pas une simple lecture, c'est un dialogue intime. Tu parles et ton Seigneur t'écoute. Tu demandes sa guidée et il répond à ton cœur. Chaque mot est une porte ouverte vers sa lumière. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu lui jures allégeance. Tu lui dis « Je n'adore que toi, je ne compte que sur toi ». Et quand tu dis « Ihdina siratal mustaqim », tu ne demandes pas juste une direction. Tu cries ton besoin de stabilité, de paix, de droiture. La Fatiha est le cœur vivant de ta prière. Ressens-la, vis-la. 4. Les gestes du corps. Adoration physique. La Salah est unique. C'est l'acte où ton corps et ton âme adorent ensemble. Chaque geste a une signification. Quand tu lèves les mains pour dire Allahu Akbar, tu rejettes le monde derrière toi. Quand tu te tiens debout, tu es un serviteur en audience avec son roi. L'inclinaison, ruku, est une marque d'humilité, une reconnaissance de sa grandeur. Et chaque prosternation, sujoud, est une soumission totale, une connexion avec la terre, un retour à ton origine. Tes gestes ne sont pas des mouvements mécaniques. Ils sont un langage spirituel, une danse sacrée vers le divin. Prier avec ton corps, c'est te rappeler que tout ton être est au service d'Allah. Concentre-toi sur chaque mouvement. Savoure la douceur de te courber devant celui qui t'aime plus que quiconque. 5. La prosternation. Le moment le plus proche. Le prophète a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Muslim. Le sujoud n'est pas un simple geste. C'est un cri d'amour, de soumission, de retour. C'est quand ton front touche la terre que ton âme s'élève.
C'est quand tu abaisses ton visage que ton cœur touche le trône divin. Dans la prosternation, il n'y a plus d'ego, plus de prétention. Tu es faible, pauvre, humble, et c'est là qu'Allah te couvre de sa miséricorde. Pleure en sujoud, parle-lui, vide ton cœur. C'est le moment le plus intime de la prière. Et lorsque tu relèves la tête, tu n'es plus le même. Tu es purifié, apaisé, transformé. Conclusion. La prière n'est pas un devoir, c'est un cadeau, un rendez-vous personnel avec celui qui t'a créé. Chaque salat est une opportunité de guérir ton cœur, de t'élever, de t'échapper du monde. Mais encore faut-il la prier avec le cœur. N'oublie pas, l'intention pure, la dua d'ouverture, la fatiha vivante, les gestes conscients et la prosternation sincère sont les clés de la prière profonde. Commence aujourd'hui, redonne vie à ta salat et tu verras ta vie se transformer. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de rappels inspirants. N'oubliez pas de partager vos expériences en commentaire. Baraka Allahu fikum. Assalamu alaikum.